Si j'étais un produit, je serais un whisky, voilà. Une moyenne gamme ou un champagne qui me plairait, je dirais sur des blancs de blanc. Et je serais un Sauternes 95 de Château Yquem, bien sûr. Le métier de caviste, c'est une passion, c'est savoir vendre le vin, connaître le terroir, les appellations, etc. Le métier de caviste, c'est, pour moi, grosso modo, c'est faire découvrir, entre autres, les vins français à des personnes qui ne sont pas susceptibles de tout connaître, hein, bien sûr. Le métier de caviste, c'est de la recherche, découvrir des nouveaux vins, des petites appellations. Faire découvrir les petits producteurs, partager mes connaissances avec les clients. C'est ce qui est le plus important, c'est pouvoir conseiller les gens. Ils arrivent, je fais un bœuf bourguignon, je fais une choucroute, je fais un petit salé, qu'est-ce que je dois boire? Les faire rêver aussi. Et pour éviter que ça se perde aussi, parce qu'il y a pas mal de jeunes qui boivent pas encore beaucoup, les vins sont relativement chers. Et puis surtout savoir en parler parce que dans toutes les grandes distributions, enfin dans tous les commerces qui sont assez grands maintenant, il y a peu de personnes pour en parler, donc faire découvrir. Je vais te dire un truc un peu intime, j'ai mon mari qui est pianiste, c'est sa passion et bien sûr il prend du plaisir à écouter de la musique et à travailler par rapport à ça. C'est pareil, c'est un métier, il y a un petit côté artistique dans le vin, dans le métier de caviste. Il y a ce petit côté, un sommelier vous dira la même chose, hein, de toute façon. Moi je suis sommelière de formation, on est 3 sommeliers et ils vous diront la même chose. Bien sûr, c'est pour ça qu'on est dedans aussi. Après il y a tout ce qui est logistique, c'est-à-dire comme un commerce, comme tout commerce, mise en rayon, étiquetage, rangement, gestion des stocks. Vente, bien sûr, c'est du commerce. Je pense que j'ai fait le tour. Bonjour, messieurs. Le milieu du vin, il est à l'image de la société actuelle, c'est-à-dire qu'il est en crise. Une crise à la fois qu'il y a une crise de surproduction, parce qu'il n'y a pas de consommation, et d'autre part, une crise qui est liée aussi à la concurrence internationale dans le monde du vin. Donc c'est un secteur qui n'échappe pas à la crise, si vous voulez. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a des restructurations qui sont au niveau du négoce, il y a des vignerons qui sont, comme vous le savez, en révolte, par les méventes, etc., notamment dans le sud. Et ça fait tache d'huile actuellement, donc la situation n'est pas simple non plus pour eux. Le métier de caviste indirectement, puisque s'il n'y a pas d'activité économique, les gens qui servent cette activité économique ne sont pas nécessaires. Donc effectivement, les cavistes connaissent cette crise. Aujourd'hui, il y a un taux de chômage chez eux qui n'est pas innocent, si vous voulez, qui est réel. C'est vrai aussi pour les sommeliers, etc. Donc, travailler dans le monde du vin, c'est comme dans beaucoup d'autres disciplines, c'est difficile puisque le segment de l'emploi s'est rétréci. Vous avez quand même une belle fraîcheur qui s'installe en fin de bouche. J'adore ce que... Il reste en bouche. Il reste en bouche. Oui, il a une bonne longueur en bouche, il reste en bouche. C'est Joe Piton, en Anjou, les Blanches Bergères. En plus de midi, sympa. Oui, excellent. Moi j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'aime bien faire découvrir ce vin-là. Faut pas te filmer, il faut goûter. Bon, alors je vous laisse C'est gentil. à votre apéritif. Voilà. Vous voulez voir la réserve? Ouais.
Ah, bah venez. Pourquoi est-ce qu'il y a des graviers par terre? Bah, c'est pour sécher l'air un peu. C'est pour ne pas qu'il y ait trop d'humidité. Il paraît que les graviers, ça... Maintenant, ça... Je sais pas exactement. Et donc là-dedans, c'est les meilleures bouteilles? Oui, je crois que ce sont des bouteilles qui valent légèrement cher. D'ailleurs, vous devez avoir les prix dessus. C'est pas mal. 1350, ça peut aller. 135 €, c'est pas cher. 350, c'est pas cher non plus. Il y en a des bien plus chers. Ouais. Il y a toutes sortes de choses. Oui. Il y a de quoi remplir une bonne cave ici. Est-ce que vous voulez bien nous raconter un peu, comme vous connaissez la maison depuis longtemps? Oui, mais Rapidement. qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Le nom de la famille, comment vous êtes... Je ne sais pas très bien raconter, moi. Enfin, bon, c'est une famille qui a toujours été dans le vin, quoi. J'ai connu le père. Maintenant, c'est le fils, naturellement. Enfin, c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Ils ont toujours été dans le pinard, c'est le moment de le dire. Il y a des directions différentes, oui. À la base, le sommelier, vous le retrouverez en restaurant. C'est celui qui va conseiller ce que je fais de temps en temps, ce que je vais faire un petit peu plus souvent sur le restaurant qui est à côté. Le sommelier, c'est vraiment la personne qui s'occupe du vin en restaurant. Après, vous avez l'œnologue. Alors, la différence entre l'œnologue et le sommelier, l'œnologue va s'occuper du vin avant sa mise en bouteille. Le sommelier s'occupe du vin après sa mise en bouteille. Et après, vous avez le caviste, donc c'est la personne qui va tenir une boutique et qui va vendre du vin. Un caviste peut être sommelier en restaurant, si bien sûr il a fait de la restauration, il sait comment ça se passe. Un sommelier peut devenir caviste. Et un œnologue peut faire tout ça aussi, ça regroupe à la base la même chose en fait. On parle du vin. Je pense qu'il y a une évolution, parce que plus ça va et plus il y a de jeunes dans le métier. Donc ça a l'air d'être un métier qui plaît aux jeunes, justement. Ici, vous tombez très bien, puisqu'on est une équipe de jeunes. Sinon, le point faible, les contraintes. Si vous avez... Les contraintes, oui, bien sûr, il y a comme dans tous les métiers, il y a des contraintes. Malheureusement, des fois, il est très difficile quand on déguste des belles choses, par exemple, de se dire, il faut recracher. Ça peut être une contrainte. Effectivement, si on le faisait pas, à la fin de la journée, ça serait pas possible. Après, un petit caviste, le problème, c'est que toute l'année, voilà, une journée, c'est calme, il va recevoir peu de marchandises. Et puis, il y a une petite boutique qui va faire 50 mètres carrés. Donc 50 mètres carrés, c'est difficile, ou même 20 mètres carrés. C'est difficile à rester à 2 ou 3 dedans, quoi. Ou alors, il faut qu'il y ait beaucoup de passages, et puis après, on se marche dessus, quoi. Donc, il faut que ça soit rentable. Donc, généralement, il n'y a qu'une personne, voire deux, quoi. Donc oui, ça peut être un milieu qui embauche, mais il faut être déjà un petit peu rentré dedans. Il faut avoir quelques connaissances. C'est pas du piston, mais il faut savoir se vendre. Faut montrer qu'on aime ça, et puis surtout quand on est jeune, quoi, parce que c'est déjà un milieu où c'est soit des gens passionnés qui ont commencé, des gens passionnés qui avaient un autre métier, à 45, 50 ans, ils ont fait un peu la transition, ils se sont mis dans le milieu du vin.
ou bien c'est des jeunes comme nous, on a commencé souvent par le biais de la restauration. Puis on a atterri là-dessus parce que justement ça a peut-être plus de vie, mais on n'a pas forcément les moyens de monter une cave tout de suite, donc faut essayer de trouver quelqu'un qui a le potentiel de prendre un caviste. Et puis bien souvent c'est sur Paris, quoi. Oui, bien sûr, au niveau des postes, Jérôme est le chef caviste. Moi, je peux avoir si un jour il s'en va, je peux prendre sa place, je peux avoir une évolution. Mais est-ce que c'est mon but? Non, pas forcément. Moi, ce que je veux, c'est travailler en équipe et être bien dans mon boulot, voilà. Donc finalement, c'est le chef caviste, mais on ne se rend pas compte vraiment que c'est le chef caviste parce qu'on est 3 à travailler ensemble, quoi. Voilà. C'est pas une histoire de jeu de hiérarchie. Après, oui, il y a possibilité d'évolution. Je peux aller dans une autre cave, promouvoir mes capacités et essayer d'avoir des postes un peu plus importants. Ça, c'est sûr. Même en sommellerie, parce que moi, j'ai décidé d'arrêter la sommellerie, la restauration, pour avoir des horaires un peu plus faciles, corrects. Parce que la restauration, on travaille midi et soir. Et même en restauration, un bon sommelier peut devenir chef sommelier et ensuite gérer totalement la carte des vins. Et ce que je faisais plus ou moins quand j'étais dans un petit bar à vin, j'étais toute seule à faire la carte et à faire des dégustations et tout. Bon, qu'est-ce qu'on goûte, Jérôme? Chef, qu'est-ce qu'on goûte de bon, monsieur le chef caviste? Bientôt vers un déguste. Pourquoi j'ai l'air? Il est bien, il est souple, il est bien équilibré dessus. Moi, j'aime beaucoup. Grand vas-y. On voit pas. C'est déguste. Okay. Te